Sébastien Claudel, qui me gardait, a décidé de me punir. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas fait pipi à la maison. J'ai pas pris de chaussettes, ni couru après un chat. Je ne sais pas pourquoi, il m'a attaché à la plage d'une voiture. Puis là, fait rouler. J'ai couru si vite et si longtemps que je n'ai pas pu lutter contre ça. J'ai voulu que ce jeu s'arrête. Alors j'ai crié, hurlé pour qu'il stoppe la voiture. Mais il a continué. Pourtant, il m'entendait. Je le sais. J'ai compris qu'il avait décidé d'en finir avec moi. Il ne m'a laissé aucune chance. Je n'avais aucun moyen de m'en sortir. Mais comment aurais-je pu devenir moi ne m'est plus de lui. Il était un humain, un dieu, aucune pitié, aucun sentiment. Ces humains que je ne connaissais pas sont intervenus pour essayer de m'aider. Il accélérait, il était trop tard. J'étais si blessée, vos routes ne sont pas en plus tard. Regardez. Des photos de filles qui sont dans votre groupe, là vous pouvez les regarder. Et il est encore vivant. Il m'assassinerait, je l'aurais mordu, quitte à me faire euthanasier et qu'on me traite de chien méchant. La légitime défense n'existe pas pour nous. Quelle trahison! Ce jour-là, j'ai découvert ce que vous appelez la méchanceté, la lâcheté, la barbarie, le mensonge, la cruauté. Tous ces comportements, je ne les connaissais pas avant. Chez nous, les poilus, on ne mord que quand on a peur et qu'on se défend. On ne le fait jamais sans raison. On ne connaît pas la haine et la cruauté gratuite. Puis beaucoup trop rapidement, votre justice est passée. Sébastien Claudel a été puni à son tour 6 mois de prison ferme. Je le vois pourtant aujourd'hui. Et 1 000 € de dommages à payer pour la SPA. J'entends depuis le paradis des poilus, des humains, qui ne sont pas contents après vous, madame Ducasse, qui dit que vous ne l'avez pas assez puni. Il recommencera avec votre chien. Il a déjà fait mal à son labrador. Ou peut-être même des humains. Il doit être soigné, ce qu'il a fait est grave. Sinon maintenant je suis heureux et je me suis fait de nouveaux copains. J'ai découvert que je ne suis pas seule à avoir souffert. J'ai connu également Raoul et Vauxan, de Saint-Bernard. Eux vivaient près de Mont. À cause d'un conflit de voisinage, ils ont été traînés aussi derrière une voiture à plus de 100 km/h sur 5 km. Comme si cela ne suffisait pas, Vauxan, toujours en vie, a été battu à coups de batte de baseball. Ils ont énormément souffert. Les 4 coupables ont eu 12 mois de prison, dont 4 de prison ferme, sans mandat de dépôt, donc libre. Un des bourreaux et pompier de Paris, et il l'est toujours, quelle honte. Mon grand ami Black, vous l'avez appelé le martyr de Pontoise. Enfermé par son maître chasseur pendant 3 ans, il l'a laissé mourir dans cette horrible appentis. À petit feu. Dans cette pièce toute noire, sans chauffage l'hiver et sans ventilation pour l'été. Fermée par un cadenas rouillé par le temps, la porte n'a jamais été ouverte après un enfermement nourri de temps en temps. La raison, parce qu'il ne savait pas chasser. Monsieur le procureur de la République d'Amiens, je vous demande de requalifier les faits. Il n'a pas eu de mauvais traitement. Il a eu sévices. Black n'a pas suivi de mauvais traitement. Il a été assassiné, lui, il était nourri et buvait de temps en temps, mais pas dans de bonnes conditions. Vous l'oubliez. Regardez. Pendant des jours entiers, il ne pouvait plus se lever pour aller aux gamelles. Enfermé pendant 3 ans, sans contexte extérieur, sans soins, sans attention. C'est de la torture, voire des sévices. Aucun être vivant ne mérite une telle sanction. Le degré 0 de l'humanité. Étrange. Pour lui, la justice tarde. Elle n'a pas encore passé pour ce chasseur indigne. Votre justice est-elle sélective? Un peu de cœur, Madame Justice, un peu de cœur. Chaque jour, je vois arriver de nouvelles victimes. Tara, Schwarzy, Dora, Gypsy et Benji, Vainé, Manitou, même un petit chat brûlé à vif à Nîmes. Pauvre petit, enfermé dans une cage aspergée d'essence. Ces 2 bourreaux ont poussé le vice jusqu'à filmer la scène et à diffuser la vidéo sur Internet. J'attends avec impatience le verdict du 7 avril 2011. Réveille-toi, justice, réveille-toi. J'ai tellement d'amis avec le même genre d'humain que le mien, je ne pourrais écrire un livre, aussi rempli que les poches jaunes. Quel genre d'humains sont-ils pour connaître ce genre de choses? Et quel genre d'humain êtes-vous pour laisser faire?
Pourquoi on nous fait de tant de mal? Pourquoi vous ne punissez pas plus sévèrement? Qui sommes-nous pour vous? Des meubles? Des choses? Rien. Moi, Lucky, je n'étais pas une remords. Je pensais, je communiquais, je ressentais, je respirais. Jamais, parce que j'étais une vie. Et on ne traîne pas une vie derrière une voiture. Vous n'avez pas le droit. Ne permettez plus, Madame Justice, à tous les mauvais maîtres, les humains méchants que vous connaissez, de d'autres animaux. Protégez-nous et protégez-vous d'eux. Nous sommes tous dangereux pour vous, les humains. Les jugements à la hauteur des faits commis, c'est-à-dire 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Nous subissons des actes de torture et de barbarie, jusqu'à l'assassinat. Oui, ce sont des faits criminels, parfois très bien prémédités. Les tortionnaires ne manquent pas d'imagination. Des lois existent, mais mal appliquées. Et nous n'avons aucune valeur juridique, aucun statut. Vous, messieurs, mesdames, les juges, les procureurs, vous qui avez le pouvoir de toutes ces horreurs, avez-vous un animal chez vous? Si oui, regardez-le dans les yeux et imaginez qu'il soit aujourd'hui à ma place. Le chagrin que vous auriez pour l'avoir perdu de cette manière. Que faut-il faire pour atteindre le cœur des hommes? Lucky, appelons-le en couleur. Oui, ce discours est très long, mais sachez que c'est un deuxième de temps qui a trouvé le calcaire de Lucky attaché à une voiture. Et maintenant, marchons ensemble. Non.